17 au 19 septembre 2024, Nati Tengou a accueilli un atelier régional de formation des acteurs des radios locales opérant dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. Organisée avec l'appui technique et financier de la coopération suisse, cette initiative a pour objectif de renforcer les capacités de ces acteurs afin qu'ils continuent à offrir des informations fiables et de qualité malgré l'environnement marqué par l'insécurité croissante. L'importance des médias de proximité dans le maintien de la cohésion sociale et la lutte contre la désinformation a été fortement soulignée, ainsi que le rôle central qu'ils jouent dans la résilience des populations face aux défis de l'insécurité. Ces 3 jours d'échange visent à faire en sorte que les acteurs de ces médias dans l'espace transfrontalier soient outillés pour produire des informations adaptées à leur contexte, et qu'ils aient des outils et des capacités accrues pour pouvoir améliorer la capacité de production d'informations adaptées au contexte. Parce que vous savez très bien que le contexte est un peu difficile. Malgré ça, les radios continuent d'être un peu des outils importants pour l'accès à l'information des populations. Et pour ce faire, si cette information n'est pas bien gérée, si ces journalistes ne sont pas suffisamment outillés pour faire bien le travail, ça peut être un facteur de déstabilisation et un facteur pour compliquer encore une situation qui est déjà compliquée. Donc l'idée, c'est de travailler à ce que non seulement ça renforce les médias, ça renforce plutôt la cohésion sociale, mais également ça puisse travailler à renforcer la sécurité des journalistes, parce que le contexte n'est pas facile pour eux. Face à la cinquantaine de participants qui proviennent des radios communautaires des 3 pays et des représentants de leurs organisations fêtières, ainsi que des instances de régulation, Madame le Préfet a noté l'engagement des journalistes locaux avant de saluer le rôle qu'ils jouent en tant qu'acteurs de changement. Elle a insisté sur la responsabilité des médias dans l'éducation et la protection des populations à travers la diffusion des informations fiables en temps de crise. Cet atelier vient donc à point nommé pour répondre aux besoins pressants et importants de traitement de l'information dans un contexte d'insécurité dans les zones transfrontalières. Les journalistes sont au cœur de la dynamique de changement et il est impératif de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent relever les défis complexes de l'information dans un environnement aussi sensible. Les médias jouent un rôle prépondérant dans notre stratégie de prévention et de lutte pour sensibiliser les populations, assurer la visibilité des actions mises en œuvre par les différents acteurs, communiquer sur les incidents en cas d'attaque ou sur certaines opérations militaires. Votre mission est ainsi noble, informer, éduquer et parfois même protéger les populations en leur donnant des outils pour mieux comprendre leur environnement. Nous comptons sur votre professionnalisme, votre éthique et votre dévouement pour continuer à être des acteurs de changement et des piliers de la démocratie et du développement local. Les représentants des institutions de régulation des médias du Bénin et du Togo ont rappelé l'importance de la régulation et du respect de la déontologie et de l'éthique dans un environnement médiatique en proie à l'insécurité. Ils ont saisi l'occasion pour rappeler la nécessité de maintenir une vigilance accrue face aux dérives informationnelles et à la désinformation. Ils ont réaffirmé leur engagement à accompagner les médias locaux dans leur quête de professionnalisme et de résilience. La question du fonctionnement de nos organes de presse installés dans les communes frontalières de nos pays mérite qu'on en débatte, car aux difficultés internes à ces organes de proximité viennent s'ajouter la situation conjoncturelle commune à tous nos pays depuis quelques années, créée par des personnes, que dis-je, par nos frères, qui sont en conflit d'une manière ou d'une autre avec notre société, leur société, causant de ce fait une insécurité et des désagréments dans nos régions frontalières. Et dire, si le RIAC permet d'aborder certains problèmes liés à la législation des médias et à la régulation des programmes entre pays membres du réseau. En revanche, il a peu initié une proactivité dans la prévention des dysfonctionnements relatifs à la collecte et à la diffusion. Il est alors important
est souhaitable qu'à l'occasion de cet atelier, que les radios frontalières soient scrutées à la loupe au fin de relever les goulots d'étranglement à leur émancipation et à la sécurité des agents qui y travaillent. Le représentant de la coopération suisse, partenaire de longue date dans l'accompagnement des radios de proximité au Bénin et initiateur de cette formation, a renouvelé l'engagement de son organisation pour le renforcement des médias de proximité dans les zones transfrontalières. En insistant sur le rôle que jouent les acteurs des médias locaux dans la promotion de la paix et la résilience des populations face aux crises sécuritaires, il a lancé un appel aux instances de régulation pour une harmonisation des législations des différents pays pour mieux faciliter le traitement de l'information dans les espaces transfrontaliers. À l'heure où les enjeux de développement se déplacent de plus en plus de l'échelle nationale à l'échelle sous-régionale, nous l'avons vu, les radios frontalières sont amenés à jouer un rôle déterminant dans le renforcement de l'intrégation sous-régionale. On l'a vu, aujourd'hui, nous avons une sous-région qui est confrontée à des instabilités politiques, sécuritaires, et on voit que l'acteur radio aujourd'hui se positionne comme un potentiel pour apporter des réponses efficaces et concrètes. Et c'est au regard de ce potentiel que la DDC, depuis donc l'année dernière, a initié cette étude que nous avons appelée l'accès à l'information pour les populations situées au niveau des frontières. Quelle information saine et de qualité? Et qui parle d'information saine et de qualité au niveau des frontières, évidemment, parle des acteurs que vous êtes. Donc d'où cette activité qui a été initiée à la suite de cette étude pour travailler, disons, à une forme de mutualisation des connaissances. On a souvent parlé des radios de proximité comme des radios étant éloignées des capitales. Avec l'évolution aujourd'hui, on estime que 50% de villes en Afrique de l'Ouest aujourd'hui sont situées à moins de 50 km des frontières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les radios peuvent être un lien entre le milieu rural et la ville. Donc, il y a quand même cette prise de conscience qui est importante pour nous aujourd'hui de dire on a des médias de proximité qui peuvent toucher à la fois donc, le milieu rural et le milieu urbain. Donc c'est un potentiel qui est là et nous pensons qu'il faut l'exploiter parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, on a pu voir au niveau de l'étude toute la question de la régulation, par exemple, et des dispositions spécifiques qui n'existent pas forcément pour les radios de proximité. Donc le fait qu'aujourd'hui les radios se positionnent entre les villes et les campagnes, c'est aussi une opportunité pour pouvoir sensibiliser à davantage de prise en compte des réalités des radios de proximité pour le développement de nos pays. Durant 2 jours, les participants ont suivi 3 modules avec comme thème central le rôle des radios de proximité face à l'insécurité et le renforcement des capacités des journalistes pour soutenir la résilience des populations. Après une phase théorique, ils aborderont celle pratique avec une descente sur le terrain pour une collecte d'informations en vue de réaliser des coproductions sur des sujets en lien avec le traitement de l'information dans un contexte d'insécurité.